Alors, Dafok. Tiens, ça se voit, ton teint bronzé. Tu as passé trop de temps dehors. Je vois ma peau délicate et protégée des affreux rayons du soleil par les fumées du smeg. Ils sont chelous, eux. Gardez la maison de Monsieur Labrouille. Vous ne connaissez pas Monsieur Labrouille? C'est l'un des plus riches marchands du continent. Fais voir un peu à quoi tu ressembles, Monsieur Labrouille. Oh, un chomp. Beaucoup trop stylé. J'ai plus peur d'elle que du grand destructeur. Comme je sais pas si lui il existe, mais madame, ça j'en suis certaine. Ok. Oh bah la meuf elle tremble et tout. J'ai encore blasphémé sans le faire exprès. Ne me dénoncez pas auditif, je vous en supplie. Ah ouais, ça a l'air d'être sympa cette époque là. Ça a l'air sympa ça. Ne pas faire de plis dans les draps, ma pauvre. On n'avait aucun sens de la perfection. Le grand destructeur exige la perfection. Je suis au service du prophète qui représente le grand destructeur. Ah ouais, donc elle est très énervée. Elle. C'est toi, monsieur Labrouille? Monsieur Lambrouille, bien le bonjour, citoyen. Que puis-je faire pour vous? Ah, tu vas me dire qui t'es déjà? Je ne suis qu'un modeste marchand issu d'une longue lignée. Bah oui, puisqu'on a vu déjà voilà, son grand-père à l'époque de l'Empire. Des gens qui voulaient entrer ou sortir des Genève pendant la guerre. Et ouais. Ah c'est ça, c'est l'arrière-petit-fils du mec qui nous a fait sortir de la ville. Exact. Alors je te contredis un petit peu, par contre il a jamais rien branlé hein, ton grand-père. Il envoyait les autres travailler et par contre il prenait sacrément le pognon des gens. La catastrophe. La catastrophe a eu lieu il y a 60 ans, le jour du 50e anniversaire de la victoire de l'Empire sur les démons. Donc c'est au tout début du jeu, quand nous on a été TP en fait, que tout commence. Victoire de l'Empire sur les démons, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais une énorme explosion a détruit toute la partie sud du continent. Genova n'a pas été complètement épargnée et les troubles qui ont suivi ont entraîné la chute de l'Empire. Heureusement les marchands étaient là pour restaurer l'ordre. Que puis-je faire pour vous? Bah rien. Vous aider peut-être. Si vous avez besoin d'un service, n'hésitez pas à venir me voir. Je me ferai une joie de vous venir en aide par tous les moyens à ma disposition, moyennant un échange de bons procédés bien entendu. Je ne suis pas un travailleur bénévole non plus. Un travailleur bénévole, comme si ça existait. Que puis-je faire pour vous? Bah rien maintenant. On lui demande ce que c'est le smug. Non, on s'en fout, hein, rien du tout. On se barre. La catastrophe, mon village, il a disparu sous le smug. Regarde ce qui est devenu Genova, Angelu. Oh, c'est vraiment ça notre avenir. Bah écoute, apparemment. On n'a pas parlé des démons. Ils doivent se cacher quelque part et n'ont pas pu disparaître juste comme ça. C'est pas le plus important. Mon village, mes parents, tout a disparu. Arrête de t'énerver. Arrête de t'énerver comme ça, mon dieu. Oh. Oui, j'ai eu le conditionnement. Alors voilà, excusez-moi, commençons par sauver mon peuple. On peut pas changer ça, Ménos. La défaite des démons, elle fait partie de l'histoire. Je l'ai apprise à l'école, c'est du passé. Par contre, ce qui se passe ici, ce n'est pas encore arrivé. Mais non, c'est l'inverse. Mais oui. Mais oui, parce que c'est le futur pour lui. Donc si, bien sûr qu'on peut le changer, gourdasse. Ok, je veux que mon peuple vive, qu'il ne soit pas décimé par l'Empire. Mais si la victoire de l'Empire sur les démons n'a pas lieu, ça risque de tout changer. Je veux te dire, peut-être que dans ce monde, j'existerai même pas, tu vois. Alors c'est bien trop dangereux. Et ouais, paradoxe spatio-temporel. Peut-être qu'ils disparaîtront aussi si changer le passé, ça vous dérange pas par contre. Mais encore faudrait-il que ce soit possible de changer quoi que ce soit. Si cela se trouve, tout ceci existe déjà. Nous sommes déjà venus ici, nous avons déjà fait tout ceci, et rien ne peut être changé quoi qu'on fasse. C'est quoi, Ménos? J'en sais rien du tout, mais au moins je vais essayer, c'est la seule chose à faire. Et toi, Angelu, tu crois qu'on peut faire le temps? Bien sûr qu'on peut changer le temps, ma gueule, bien sûr. Tu crois qu'on devrait changer quoi si on le pouvait? Eh ben, on va changer les deux. Je sais que je pouvais continuer. Mais bien sûr, mon gars, mais nous on va tout changer, nous on va foutre le bordel. Mais oui, je suis certain. Mais fuck l'équilibre du monde, putain, je suis un héros, tu crois quoi là? Je sais pas ce qui est possible ou même raisonnable d'espérer, mais nous devons avoir un tout, trouver un magélite, exactement. Sauf que le magélite, on l'a pété dans le passé, donc là, on en a plus. Et ouais. Oh, faut qu'on aille à la bibliothèque là, vraiment. Blablabla, blablabla, allez hop là. Donc lui, on l'a vu là, monsieur l'embrouille. Toi là, t'as l'air bien pauvre, mon gars.
catastrophe a été causée par le grand destructeur. C'est l'histoire de 5 clés qui doit ressembler avant de détruire le monde. Vous en dites quoi? 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 Salut petite! Tu vois ma bite? Maman se fait beaucoup de soucis, on s'en fout. Notre famille est part pauvre depuis des générations, mais avant au moins on voyait le soleil. Maintenant tout fonctionne au smog, les fumées voilent le soleil et les gens tombent malades. Il n'y a que les marchands qui s'enrichissent et nous on y gagne quoi? Je m'inquiète pour bien de ma fille. Alors toi en effet c'est vrai que cette maison là, on y était déjà allé en l'an 999 et bah c'était déjà de la merde hein. Toi plus ça va, plus ta maison est dégueulasse. Toi tu surveilles les égouts toi. J'allais souvent me cacher dans les égouts avec mes copains, c'était rempli de rats et d'autres trucs dégoûtants, mais qu'est-ce qu'on s'amusait. Depuis la catastrophe j'ai perdu la joie de vivre. Ah oui d'accord, carrément. Ah, un marchand de trucs. Vends-moi du stuf, mon ami. Oh, il y a un énorme coffre derrière lui. Défense moins 3, c'est de la merde. On va prendre les bottes. La 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 la. Et le reste, bah j'en veux pas. Alors par contre tu vends exactement les mêmes items qu'il y a... Ah j'ai trouvé 5 POR, je suis content, je suis refait. Toi ton coffre là, comment on l'a? Toi t'as un coffre chez toi. Toi t'as un accès quelque part dans ta maison. T'as un accès quelque part dans ta foutue maison toi. Ici là. Je peux pas monter. Ah ah! Écoutons donc la discussion des amoureux. Oh ma chérie, un jour je t'emmènerai loin les fumées du smog jusqu'à la forêt lessive, là où le temps ne s'écoule pas, et nous pourrons y vivre un amour éternel. Oh tu es si romantique, mais si je préférerais une randonnée sur le continent gelé avec notre amour pour réchauffer nos corps engourdis par le froid. Oh, je suis votre chevalier servant, vos désirs sont les ordres. Putain. Oh mon chéri, ça va se rouler des pelles ou quoi? Oh ma chérie. Oh, si j'invitais ma mère à nous accompagner. Quoi? What? Oublions tout ça. Ouais mais mec. Ah oui mais là t'as fucked up mec. N'importe quoi. Tu n'es pas ici, ça vaut pas le McDonald's. Mais restons du continent. Le quoi? On y a travaillé au McDonald's les mecs. On y a travaillé. J'ai de trouver des légumes et des fruits qui ne sont pas enrichis en smog. C'est sûr qu'ils sont jolis et présentent de belles couleurs, mais ils n'ont aucun goût. Comment est-ce que je fais pour mitonner de bons petits plats avec ça, moi? Bah arrête de pleurer. Ah c'est la... A priori, là c'est le militantisme écolo. C'est la pollution est en train de tout ravager. J'espère que le prophète va bientôt dicter une nouvelle règle pour les bannir. Bannir les bouquins. Ah ça a l'air très sympa le futur. Le futur... Waouh. Waouh. Non. Est-ce qu'on peut pas piquer des trucs? Toi, pourquoi tu dors? Ah, il dort. Je vais gagner des millions avec ce contrat pourvu qu'ils ne lisent pas tous les trucs écrits en petit. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. C'est un bon juriste. Alors, toi. Pas de tout repos, certes on ne manque de rien, mais mon mari se content de rapporter des cadeaux à nos filles entre deux longues absences. Je pense qu'elles auraient besoin de leur père, mais je leur trouve trop adroit pour les punir. Tiens, tu veux que je te les punisse moi tes filles? Bon, a priori on n'apprendra pas grand chose ici, on peut se barrer. Toi. C'est aujourd'hui que je t'en ai gagné cette magnifique maison pour devenir propriétaire, c'est un peu plus simple. Il vous suffit de vous acquitter de la frais d'achat pour la somme modique de 10 000 gold. Alors ça vous tente? Non, pas du tout, dégage. Écoutez, vous m'êtes vraiment sympathique quand je vais vous faire un énorme effort, vous proposer une réduction. 5 000 gold et c'est mon dernier mot. Alors ça vous tente non plus? Non. 500 gold tout de suite et en liquide, ok. Voilà, on a cette maison. On a gagné une maison pour 500 boulesses. 500 boulesses la maison. J'espère qu'il y a des aventures dedans. Est-ce qu'il y a des aventures dedans? Ah, je suis un peu déçu là. C'est ça ma maison? Y'a pas une quête dedans? Pas un truc à looter? Que dalle? C'est de la merde. De la méga merde. Toi, prends-moi mes thunes. Merde. Bon, ça nous servira sûrement plus tard.
Aucune idée de quand. Sinon je me suis juste fait souffler 500 boules. Ah mais c'est devenu très classe le Wok Donald. Mon arrière-grand-père a fondé ce restaurant qui est rapidement devenu le meilleur de tout Genova. Tout le monde l'admire dans la famille. C'est marrant de voir ce que c'est devenu pour le coup. Eh vous dites quoi à table? Ok d'accord, bah écoute... fuck off. Ça fait du bien de manger autre chose que la nourriture du camp. Heureusement que j'ai progressé dans la hiérarchie, sinon je serais encore en train de creuser. L'autre imbécile. Ok, on s'en fout. Putain, y'en a pas un qui va me dire un truc là. Salut Moxie Minecraft. Bah écoutez, on va se faire toutes les maisons là parce que je vois pas. Là c'est fermé. Là c'est pas fermé. Eh wesh. Salut mec. Bien trouvé ma clé de la bibliothèque. J'avais pourtant rangé ici, j'en ai vraiment besoin pour poursuivre mes études sur la justification scientifique de la prédominance des marchands dans un système économico-religieux au sein d'une société post-catastrophique. Et où est passée Mimi? Encore à traîner avec ses copines, je suppose. Enfin, tant qu'elle ne fait pas de bêtises, qu'elle ne me laisse pas travailler. Mais où est passée cette maudite clé? Donc c'est Mimi qui a la clé. Qui est Mimi? Je n'en sais rien. On va aller chercher. Pas très malin, Moxie, pas très malin. Ah, pas très malin, mon. Et si tu te poses la question, tu t'es pris 10 minutes. Tu t'es pris 10 minutes, ça t'apprendra. À l'époque de l'Empire, cet endroit était un orphelin pour les enfants. Désormais, c'est un hospice pour ceux qui ont été ruinés par les marchands qui n'ont plus rien. Bla 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 bla. Bon. Où est Mimi? Ah, elle doit être par là. Ça doit être elle. Saku. Ah, c'est Sakura! On est en ville de Pokémon, les mecs. Ah, mais il y a Annie, là. Est-ce que tu as le plan? Oui, chef. J'ai le plan. Super. Je déclare donc l'opération pas de joie mais plein de livres lancés. What? Je pense qu'il nous faudra un meilleur nom pour notre opération. C'est vrai que c'est un peu long. L'opération Super Mimi. Non mais n'importe quoi. Mimi c'est pas trop une opération mais la nôtre à toutes. Alors je propose opération Saku et ses copines. Bla 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 bla. Bonne fin d'après-midi Tequila, ça roule. Au moins 3 jours. Bah, arrête de t'énerver là. Un livre pour Ribon. Non, non, vous êtes trop méchante avec moi, je vais pleurer. Oh putain la vache, mais le quoi. Mais. Putain, tout ça pour ça, tu te fous de ma gueule. Putain. Ah, je suis un peu déçu là. Le mieux c'est encore de ne rien dire, Marquis, vous n'avez pas l'air d'un genre bavard. On a rien à foutre ici. Putain, et pourquoi est-ce que tu l'as pas chopé, que tu lui as pas pris la clé là? Con de toi. Ok d'accord, donc en fait en gros t'es dans un système castique où les marchands restent des marchands, les guerriers, etc, etc. Donc c'est un peu sad. Où est-ce que je vais bien pouvoir trouver le QG des 3 mômes?
Où est le QG des 3 gosses? Peut-être dans la maison fermée. Non, pas dans la maison fermée. Ça c'est ma maison. Elles seraient pas dans ma maison. Elles sont pas dans ma maison. Putain, j'ai acheté une maison qui me sert à rien. Ah, ça m'énerve. Eh mec, qu'est-ce que tu fais à dormir dans les fleurs, toi? Elle me permet d'entrer en communion avec le grand destructeur. Le grand destructeur est tout puissant, il détruira le monde pour le reconstruire. Ok. Ah, on a activé un truc. Garde dans la bibliothèque impériale. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais à notre époque, elle avait la réputation d'abriter un très grand nombre de documents. Je suis certaine qu'on pourrait y trouver des infos sur cette époque. Il peut aussi avoir des informations sur l'emplacement des magilites. Il faut qu'on en trouve un nouveau pour rentrer chez nous, vu que celui avec lequel on est arrivé a été détruit. Tout à fait, elle a raison. Et même si nous en trouvions un, comment l'activer, sans compter qu'il peut très bien nous emmener à une autre époque encore. Oh putain. Putain. Mais arrêtez de parler, putain! Ton peuple, ton fils, ils sont tous morts, blablabla, gna gna gna. On a besoin de temps pour se faire la situation. Essayons de trouver des informations au plus vite. Ah bah je peux pas rentrer, bah oui. Puisque justement, c'est Mimi qui a la clé. Sauf que Mimi on l'a vue et elle s'est barrée. Alors elle s'est barrée où? Mimi, où es-tu? Faut pas que je me retape toutes les maisons quand même. Bien la pression hein. À l'orphelinat, non ils sont pas à l'orphelinat. Ils sont pas à l'orphelinat. Ils ne sont pas à l'orphelinat. Où est-ce qu'ils peuvent bien être planqués? Dans les égouts peut-être? On peut pas y aller? Non on peut pas y aller. Donc là il y a une maison toute seule, la maison des pauvres peut-être? Non elle est pas dans la maison des pauvres. Est-ce qu'elle serait pas... Non elle là-bas elle peut pas y être. Oh putain. Ah c'est pas pénible hein. C'est pas pénible du tout. Putain. Et où est-ce qu'elle est cette môme? Sérieux? Ah ils sont là-bas, ok c'est bon. I got it. Comment on y accède ici? Dans la cour intérieure là. Alors, comment qu'on fait pour aller dans la cour intérieure, monsieur, s'il vous plaît? Excusez-moi. Oh mais fuck my life mon gars. Pousse-toi le vieux, je vois pas que je peux passer. Oh, ok d'accord, ok. Donc toi t'es insupportablement chiante. On va pas te parler. Par où je peux passer? Ah là, voilà c'est bon. Là c'est bon, on a trouvé, ils ont juste changé la porte de place entre les époques. Salut! Donc Annie, tu te calmes direct. Tu me fais pas chier et tu me donnes tes trucs là. Tu te fous de ma gueule là? Qu'est-ce que tu fais dans notre QG? Je cherche la clé. La clé, quelle clé? Tu me prends pour une imbécile ou quoi? Ah, toi je vais te... Mais je vais te claquer toi. T'entends ça Mimi? Il veut nous aider, bah alors. Mais nous aider à quoi au juste? Oh, putain. Ça devient un peu pénible là en fait. On va essayer tous les dialogues, hein, on va bien voir. Je vais vous aider.
En direct, ceux qui savent ce qu'ils veulent. Et si jamais tu la trouvais ta clé, genre dans un coffre, et qui te permettait d'entrer dans la bibliothèque, et que dans la bibliothèque tu trouvais, je sais pas moi, un livre, dans ce cas hautement hypothétique, tu nous la rapporterais. Oui. Promis, oui. Oui. Genre tu promets sur ta vie, oui. Salut Enamou. Ah putain, ce qu'il a fallu faire pour l'avoir cette clé, mon gars. Oh, infâme. Infâme. Allez, salut, à plus, je me barre. Je vous ai menti, je ramènerai pas de livre, je m'en bats les couilles. À la bibliothèque maintenant. À la bibliothèque. Hop, let's go. Ouvrons. Clé de la bibliothèque. Oh, il y a encore un chomp là. On parle de l'armure au milieu ou pas? C'est bienvenue à la bibliothèque de Genova. J'imagine que vous êtes les nouveaux étudiants. Oui, bien sûr. Je suis le doyen de la bibliothèque de Genova. Nous autres chercheurs consacrons notre vie à des sujets très importants. Par exemple, savoir pourquoi cela gratte quand on se fait piquer par un moustique. Oh, ça nous intéresse pas de trouver un remède. Savoir pourquoi ça gratte est nettement plus intéressant. D'ailleurs, lorsque nous aurons le temps, je vous parlerai de mes propres recherches. Je me suis spécialisé dans l'étude de l'ancienne civilisation magie et plus précisément dans les légendes qui entourent l'utilisation de leurs étranges pouvoirs dans l'Antiquité tardive. Mais avant que je ne vous parle de tout cela, il va falloir terminer vos études. Ouais, c'est que vous voyez, monsieur, nous sommes pressés. Oh, mais... Ok. Pardon le doyen, pardon. Pardon. Le mec, il nous a tapé, quoi. Le mec, il nous a juste frappé. Un des étudiants est dans la bibliothèque, vous êtes soumis à l'autorité de vos professeurs. Très bien. Ah, mais il est très énervé, là. Ah, qu'est-ce que ça parle? Alors autant dans le premier ça parlait pas assez, autant là, là ça parle beaucoup là. J'ai décidé, alors nous allons commencer. Vous devez valider 6 unités d'enseignement, aussi appelées UE, dans différents domaines. Ah non putain, non. Oh putain. Oh non. Non, pas 6 énigmes différentes s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais, l'armure du Sagittaire en plein milieu, je la trouve juste beaucoup trop stylée. Alors pour ceux qui ne savent pas, évidemment, Chevalier du Zodiaque, les amis, Chevalier du Zodiaque qui est l'armure qui voudra bien suivre Seiya pour le transformer en Chevalier d'Or. Il semble en un sur les magies. Il pourra sûrement nous renseigner sur les magies. Eh ben écoute, on va partir chercher nos yeux. Toi, tu nous en donnes une ou pas? Déjà. Vous êtes le nouvel étudiant. Oui, j'ai trouvé une étrange relique archéologique dont le mécanisme m'échappe. Auriez-vous quelques minutes à y accorder? Oui, allons-y. Vous êtes bien aimable. Voilà, cet objet étrange a été trouvé dans d'anciennes ruines iruliennes. Il ne possède aucune serrure à part cet étrange clavier serti de symboles. Vous rendrez un grand service en l'ouvrant pour moi. Shit. Ce coffre s'ouvrira si les 16 boutons sont enfoncés dans le bon ordre. Oh putain. Oh putain. Ok. Alors comment ça fonctionne? Non, ah oui, non, pardon. Non. Je croyais que ça allait me donner le résultat. Je croyais que ça allait me donner l'ordre de déplacement pour que j'ai une idée de comment le truc fonctionne. Et en fait, je n'aurai aucune aide. Et bah très bien. Et bah fuck off. Ok. Ça ferait 3 vers le bas. 1, 2, 3. Puis 1, puis 2. Puis ensuite 1, 2. Donc ça, c'est en général, c'est la séquence de fin. Là, ici, c'est 1. Donc faut faire 2. Qui m'amène ici 2. 1 ici. 3 ici. 1.
2, 2, 1, 3, 2, 2. Et il n'y a rien qui l'y emmène, donc c'est le premier bouton. Et bim, et voilà. Oh, merci infiniment, ce n'était pas si difficile en fin de compte. Je vais valider votre UE d'archéologie. Donc ça c'est fait. Alors, le prochain. Et hop. Salutations jeune homme, chercheur en service de la milice, à votre service, en parent de service. Ça vous dirait de m'en rendre un? Mais oui bien sûr, allez envoie-moi le truc là. Les conseils des marchands m'a chargé de mettre en place un nouveau système de patrouille pour la milice. J'ai pris soin de respecter les consignes qu'il m'a imposées, mais je suis convaincu qu'il y a une faille quelque part. Attendez, je vais vous montrer. Ok, patrouille. En partant du poste de garde X, donc en bas ouais, chaque patrouille doit rejoindre l'une des 7 tours de surveillance. Une patrouille peut choisir n'importe quel chemin, mais doit s'arrêter à la 6ème tour rencontrée. Okay. De plus, elle ne doit jamais emprunter 2 fois le même chemin. Oh, ça commence à m'énerver. Excusez-moi. Restera-t-elle toujours sans garnison? Laquelle? Alors, quelle est la tour qui ne subit aucune garnison? Mais on a combien de garnisons? On a 6 garnisons. Il y en a une qui est jamais vue. Alors c'est laquelle? Alors, on a un chemin vers le bas. On a un chemin vers le bas. Donc la tour A, normalement, elle est systématiquement visitée. Attendez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 si tu prends le périph'. Donc la F est visitée à tous les coups. Si tu prends un autre chemin, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. La tour A est visitée sur le plan gauche. Et ensuite... 1, 2, 3, 4, 5... Ah. Bah c'est là, j'ai envie de vous dire que c'est la tour G les mecs. Ah non, c'était pas la tour G. C'est pas ma tour G. Ah attends, parce que j'ai pas suivi le mouvement des trucs en fait. Patrouille. En partant du poste de garde, chaque patrouille doit rejoindre l'une des 7 tours de surveillance. Okay. Une patrouille peut choisir n'importe quel chemin, mais doit s'arrêter à la 6ème tour rencontrée. Ne doit jamais emprunter 2 fois le même chemin. Ah, ah oui d'accord, ok. Ok. Donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la tour A est visitée sur le demi-cercle. Ensuite tu fais 1, 2, 3, 4, 5. Et dans ce cas 6. Ok, donc la tour G est visitée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La F est visitée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ok. Si tu pars par là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu retournes sur la A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La D peut être visitée. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 6. C'est pas la E. Pour l'instant, je me suis arrêté sur la A, sur la G, la F, la D. J'ai pas encore réussi à m'arrêter sur la B, ni la C, ni la E. Alors ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça marche pas. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Et la B n'est jamais visitée, les mecs. La B n'est jamais visitée. Non. Quand? Comment? Ah non. Ah non. Alors là, je veux bien savoir comment la B est visitée, les mecs. Parce que si tu prends, ça fait A, G, D, C, B. A, G, D, C, B. Et il retourne sur A, donc il retourne en A. Si tu repasses par A au début, tu fais A, B, C, D, G. A, tu retournes sur A. Tu vas sur A ou sur F. Si tu pars toujours de F, tu fais F, E, D, C, B, A. Donc tu finis en A. Sinon tu fais F, G, D, C, B. 1, 2, 3, 4, 5, A. Bah de toute façon maintenant ça se joue entre la E et la C. Du coup 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la C tu peux aller la visiter sans problème. Et donc normalement c'est la E. Donc est-ce qu'on peut rejoindre la E en 6 points? Non. Et bah 1, 2,
Mais non, tu ne peux pas. Donc c'est la E. C'est la E. C'est la E. Très bien. Donc, normalement, c'est la E. Moi, je pense que c'est la E. Je vois pas comment tu peux t'arrêter sur la E. Voilà! Notre UE en action militaire, c'est parfait, c'est GG. Alors, est-ce que vous aviez trouvé ça dans le chat, les amis? Ouais, si tu fais FEDGAB, tu repasses par le même chemin. Pas tant, je suis très occupé, à moins que vous ne soyez disponible. En fait, là, c'est pas des UE qu'on fait, c'est qu'en fait, on travaille à leur place, les mecs. C'est n'importe quoi. Ah voilà, tous les 500 ans, deux comètes se croisent dans les cieux. D'après les écrits, la prochaine rencontre devrait avoir lieu cette nuit. Pour rien au monde, je ne manquerai cela. Mais malheureusement, j'ignore dans quelle partie du ciel elles seront visibles. Regardez sur cette carte. Lorsque les deux comètes arriveront, elles traverseront cette carte par les diagonales. Ok, très bien. Uniquement. Elles ne toucheront aucune étoile présente ni avant ni après leur rencontre. Ouais. Sur quelle case se croiseront-elles? J'ai rien. Alors là, honnêtement, hein, j'ai rien compris. Attends, restart. Ah, attends. Ah, attends. Non, non, on s'en fout, j'ai rien compris. Voilà. Alors, refais-la nous, s'il te plaît. Refais-la nous, parce que là, j'ai rien compris. Ok, alors attends. Lorsque les deux comètes arriveront, elles traverseront cette carte par les diagonales. Donc, ok, ça ok. Uniquement les diagonales. Okay. Elles ne toucheront aucune étoile présente, ni avant, ni après leur rencontre. Ouais. Sur quel cas se croiseront-elles? Je vois pas comment est-ce que tu peux savoir ça, mais c'est pas grave. Bah, si elles passent par les diagonales, elles peuvent se croiser qu'au milieu. Si elles passent par les diagonales, elles peuvent se croiser qu'ici. Normalement. Elles peuvent se croiser que là. Alors là, il y a un truc que je comprends pas dans l'intitulé, là. Salut Zowario. Attends. Parce que si elles sont sur les diagonales, de toute façon, elles peuvent pas se toucher autrement. Donc je comprends pas. Lorsque les deux comètes arriveront, traverseront cette carte par les diagonales. Uniquement les diagonales. Ouais. Elles ne toucheront aucune étoile présente ni avant ni après leur rencontre. Ça n'a aucun sens, les mecs. Hein. Ça n'a vraiment aucun sens, là, pour le coup. Hein. Ah, mais c'est pas des diagonales. Les diagonales de son plan stellaire, c'est celle-là. On est d'accord que ça, c'est la diagonale, les mecs. Hein. Ou alors, en fait, elle fait des traverses et ça veut pas du tout dire la même chose. Là, rigueur mathématique, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, elles se croiseront sur cet axe-là. Donc là, il n'y a pas d'étoile. Donc là, elles toucheront pas d'étoile. Donc ça fait ça comme ça. Et après, sur l'autre diagonale, j'ai ça là où il n'y a pas d'étoile. En fait, il suffit de trouver la diagonale où il n'y a pas d'étoile, en fait. Ah, attendez, oh, putain, faut voir les lignes. Putain, j'ai pas ma souris. Attendez. Je suis obligé de regarder comme ça. Donc là, j'ai pas d'étoile. Là, j'ai une étoile. Là, j'ai éventuellement pas d'étoile. Là, j'ai une étoile. Là, j'ai une étoile. Là, j'ai pas d'étoile. Et si je suis ça avec ça, ce serait là. Hey, hey, allez, mon gars! Ah, mais les mecs, par contre, s'il vous plaît, ne donnez pas les réponses, hein. Benamou, tu débarques, toi. Tous les jeux d'aventure, en fait, ne donnez pas les réponses, hein. Mais c'est pas des diagonales, là. Ils sont plantés dans le truc, hein. Ça, c'est pas de la diagonale, les mecs. Oui, c'est évident même. Quand j'ai pas vu moi-même. Merci pour votre. Bah, en même temps, vu ton intitulé, ma gueule, c'était un peu de la merde. Hop, allons-y.
Ce serait pas ingénieur remplaçant, vous voyez, pour mêler les fois? Bah si, bien sûr. Ah bah t'as mis le temps, dis donc. Alors voilà le topo, il faut qu'on remplace toutes les anciennes canalisations de la ville. J'essaie désespérément de trouver les trains. Trouver le tracé idéal pour relier toutes les jonctions, mais c'est un vrai casse-tête. Allez, prends cette carte et au boulot. Canalisation. Vous devez relier les points A et B par un réseau de canalisation. Les jonctions en verre ne peuvent être déplacées. Ok. Mais doivent impérativement être reliées au réseau final. Déplacer les canalisations pour créer un réseau unique passant par toutes les zones de la carte. Je peux le croire. Je peux. Ah, alors tu peux pas les tourner. Ok, alors on peut pas les tourner. On peut pas les tourner. Have fun. On peut pas les tourner. On peut pas les tourner. Ah, attendez, parce que si on peut pas les tourner. On peut pas les tourner? A priori non, hein, je peux pas les tourner. Ah non, 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 je veux pas abandonner. Donc on peut pas les tourner, ok, très bien. Alors. Pour toutes les zones de la carte. Alors le truc c'est... Comment? Ah, ça joint pas. Donc ça ne joint pas. Alors là... Ah. Non, non, non. Où est-ce que je l'ai foutu? Putain, merde, je l'ai perdu. Hop. Non! C'est pas celui-là que je voulais, c'est celui-là. Voilà. Donc ça déjà c'est relié. Ça c'est relié. On va utiliser un truc comme ça. Il va me falloir un tuyau pour aller là. Voilà. Un autre tuyau. Pour aller là. Non, c'est pas le bon tuyau. C'est ce tuyau-là qu'il me faut. Hop. Après, on sort de la machine. Il faut rentrer là-dedans. Donc j'ai besoin d'un coup de comme ça. Et d'un tube. Donc, je prends le tube. Voilà. Ah oui, mais merde. Ou alors... Ah oui, c'est ça, c'est parce qu'il faut passer par toutes les cases. Autant pour moi. J'avais oublié cette donnée. Dans ce cas, si je veux passer par toutes les cases... Si je mets un tuyau comme ça à la place. Ouais, c'est bon, ça bouche. De toute façon, je suis obligé de descendre là. Là, je suis obligé de descendre. Donc, on va essayer de prendre un tuyau qui descend. Ah, c'est celui-là que je veux. Non! Je veux qu'il descende. Voilà. Tu descends. Ensuite, tu vas pas là. Tu vas là. Ouais. Ah mais non, pas du tout. Ah oui, ok, c'est bon. J'ai trouvé, j'ai compris. Hop, donc ça c'est bon. Ça comme ça. Tac. Ensuite ça comme ça. Ça comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. C'est bon. Bah voilà, parfait, je m'ai cru que ça allait prendre la journée. Merci mon gars, plus qu'à attendre mon assistant pour lui remettre les plans. Il est en retard comme d'habitude, très bien. Arrêtez ton UE en génie civil. Allez, ça c'est fait. Alors toi, qu'est-ce que tu me proposes comme boulot à la con? Bonjour mes amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous explique la grande peinture.
Vous, si vous voulez aprendidos. Mais le mec, alors en fait, en gros, le mec mélange toutes les langues du monde, hein, mon gars. Merci, mes amis. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Oh putain. Pour terminer l'œuvre, déplacez les couleurs afin qu'aucune couleur n'apparaisse deux fois sur une même ligne ou une même colonne. Les couleurs marquées d'un point ne peuvent pas être déplacées. Et pas très bien. Ah mais tu peux les bouger comme ça. Ah oui d'accord, bah le respect est en prison mon gars. Ok. Ok. Hop. Hop. Donc faut pas que ce soit sur la même ligne, on est d'accord. Ça c'est placé, c'est bon. Le rose, lui il peut pas bouger, donc il va être là. Ben voilà. C'était très difficile. Bon ça va, ça va. Bravissimo. Vous méritez votre rouleau de peintura clásicas. Bon, tu mélanges quoi? C'est de l'italien ou de l'espagnol que tu parles? Bon, encore plus qu'une. On va peut-être toutes les faire d'ailleurs. On va peut-être toutes les faire. Alors, je vous donne votre UE si vous parvenez à résoudre un problème rudimentaire d'optique. Un enfant de 3 ans y arriverait, c'est simple. C'est incroyablement facile. Oh non, oh non. Un rayon part de la source A et doit terminer sa course au collecteur B. Déplacez les miroirs pour diriger le rayon vers le point B tout en activant les 6 cristaux. Ah, donc il faut activer les cristaux. Mais... Ah d'accord, ok, si c'est bon, j'ai compris. Non, ça va aller vers le bas. Bon, celui-là, faut que je l'attrape par en dessous. Ah, beaucoup mieux. Ah, goddammit, si j'avais eu un truc en plus, c'était bon. Alors, attendez, ce qu'on va faire. Ah, attendez, on va enlever celui-là, on va enlever celui-là. Ok. Donc ça, faut que je l'attrape par en dessous. Donc il va me falloir un truc comme ça pour faire remonter la lumière. Alors c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Alors attendez, on va faire ça. Donc ça, c'est sûr qu'il faut l'attraper par en bas. Donc faut le sortir le faisceau par ici. Ou alors, il faut directement faire ça. Dans l'autre côté. Voilà. On va tous se les mettre au milieu. Ok. Non, ça ce sera trop galère. Ça c'est beaucoup trop galère. Par contre, si j'attrape ça là... Comme ça... Nope. Nope, nope, nope. Alors attendez. Ça clairement il faut qu'on l'attrape par là. Alors attendez, on va faire. Vous savez quoi? On va placer les trucs déjà. Voilà. Alors on va tout déplacer. Et on va se mettre comme ça. Alors. C'est de l'italien je crois. Je suis pas sûr les gars. C'est vraiment pas sûr. Moi j'ai un doute. Celui qui m'emmerde, c'est celui qui est en bas là. Parce que de toute façon, si je suis logique, il faut que ma lumière elle aille comme ça.
Ensuite, éventuellement ici, elle monte pour aller chercher ce cristal là. Ah ouais, ici, parce que si je le mets dans l'angle, c'est la merde. J'ai pas assez de plaques. Donc ça, je suis obligé de l'attraper par en dessous. De toute façon, celui-ci, je suis obligé de l'attraper par en dessous. Si là, il y a un espace, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Oh, damn! Ah, mais tu peux faire rebondir 2 fois sur le même! Ah! Ah bah oui, bah c'est bon. Merde, c'est vers le bas. Merde. Ah voilà. J'avais juste interverti les deux. Ah, je savais pas qu'il fallait qu'on pouvait les faire rebondir des deux côtés. Donc si on peut les faire rebondir des deux côtés, c'est easy. Bon. UO d'optique, c'est parfait. Donc on a les 6. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en fait un bonus? On va s'en faire un bonus. Celui-là, on l'a déjà fait. Bonjour, je suis le nouveau cryptographe du conseil des marchands. Ils m'ont demandé d'imaginer un nouveau système de chiffrement pour sécuriser les échanges commerciaux. Et enfin, de mettre au point un système inviolable. Souhaitez-vous le mettre à l'épreuve? Oui. Parce qu'il a dit qu'on aurait un plus gros cadeau si on faisait les 8. Donc on va faire les 8, on est parti. Hein. Oh merde. Ah, je déteste ça. Parmi les 4 symboles proposés, quel est celui qui complète la suite de symboles ci-dessous? On a un carré plein, un carré plein avec un carré au-dessus. On n'a pas forcément de rotation. On a la forme en négatif comme ça. On a ça. Alors là, franchement... Alors là, franchement... J'aurais bien mis ça, mais c'est clairement pas ça. Déjà, ce qui est sûr, c'est que c'est un truc qui doit être en négatif. Donc ça c'est bon. Et ce serait éventuellement avec le carré. Donc c'est soit celui-là. Mais je vois pas pourquoi ce serait celui-là. C'est celui-là. Mais allez! Bon bah ça c'est facile. Et le dernier. Et puis voilà, on aura tout fait. Cette bibliothèque contient tant de livres qu'il faut un classement méticuleux sur les archives. Oui, je vais essayer ton truc. Alors qu'est-ce que c'est? Classement de maniaque. L'un des livres de cette bibliothèque n'est pas à sa place. Saurez-vous trouver l'intrus? What? Ceux du haut, ils ont tous 3 bandes en bas et une bande en haut. Je pense que c'est ça le système de classement du coup. Ouais. Là ici, il doit y avoir 2 bandes en bas, 2 bandes en haut. Donc 2 bandes en bas, 2 bandes en haut. Voilà. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 et 2, 2. Il doit y avoir une bande en bas et 3 bandes en haut. Et donc c'est lui l'intrus. Et paf. Oh le talent. Mais le talent. Ah, dire que je l'avais pas vu, bah alors, bah ouais. T'as rangé n'importe comment, ma gueule. Alors, hop, bim, Scholar, petit succès au sujet au KLM. Tenez, prenez-le. Nous manquons de place de toute façon. On a gagné un livre, parfait. Donc en plus, on va pouvoir ramener le livre à la nana. 50 jeux à boire.
Putain merde, je sais pas trop si c'est le livre qu'on devrait ramener aux gamines, mais bon c'est pas grave. Fallait compter le nombre de petits carrés. L'essentiel est le résultat les amis. On a trouvé du premier coup. Alors ça rage, pas content. Alors ces études, ça avance. Mais félicitations. Il est très énervé, le doyen est très énervé quand même hein. Donc on a eu toutes les UE, cela mérite une récompense supplémentaire. Tenez. Ah mais on s'en fout de ça. Je me suis fait chier pour avoir une étoile de collection. Alors que voulez-vous savoir? Les magies. Alors balance. Balance sur les magies ma gueule. Les magies c'est un peuple ou plutôt une civilisation qui a connu son apogée il y a plus de 2500 ans. Alors que le monde était largement submergé, les légendes les attribuaient des pouvoirs magiques inédits dans l'histoire. Certains vont même jusqu'à imaginer qu'ils pouvaient manipuler le temps. Ce sont vraisemblablement des exagérations recréées a posteriori pour expliquer des phénomènes que les autochtones de l'époque ne comprenaient pas. Toujours est-il qu'après avoir dominé leur époque, ils ont entièrement disparu il y a 2000 ans. Ils n'ont laissé derrière eux que quelques ruines et bien des mystères non résolus. Envoie les magilites, ma gueule. Ce qu'on appelle communément les magilites sont en fait les reliques les plus célèbres de la civilisation magie. Ils sont relativement rares, mais répartis de façon régulière sur différents continents. On ne comprend pas exactement à quoi ils servaient, les inscriptions que l'on a pu déchiffrer font référence à une route ou à un chemin, mais vers où? C'est d'ailleurs en cherchant un magilite que mon ancien professeur, qui était aussi une grande spécialiste des magies, est morte. Bien triste histoire. Bah, parle-nous de ton prof du coup. Mon ancien professeur était une grande spécialiste des magies. Elle a consacré sa vie à la découverte des raisons de leur disparition. Je me souviens qu'elle s'intéressait tout particulièrement aux magilites donc. Elle pensait que ces pierres renfermaient un pouvoir qui une fois activé lui permettrait d'en savoir plus sur les magies. Elle avait découvert un magilite qu'elle croyait pouvoir activer avec la pierre du temps. Malheureusement elle a été capturée par les pirates qui habitaient l'île à l'époque. On n'a jamais retrouvé sa trace. C'était sur l'île Magie, celle que l'on appelle aujourd'hui l'île Maudite. Intéressant. Donc là, a priori, on peut aller sauver sa pote si on arrive à retourner dans le passé. Et c'est quoi la pierre du temps, ma gueule? Véritable légende. Elle aurait un rapport avec les magilites, mais je n'en sais guère plus. Cet objet est très antérieur aux magies, si ancien d'ailleurs que personne ne se rappelle ni quand ni pourquoi il a été créé. Je ne suis même pas certain que la pierre existe. Seule référence directe que j'ai pu identifier se trouve dans les archives de la famille royale de Démonia que j'ai eu le temps de pouvoir consulter. La pierre du temps serait une grande pierre ronde et noir avec un œil gravé en son sang. D'ailleurs cet œil ressemble à celui utilisé par le prophète. Étrange coïncidence si vous voulez mon avis, mais je m'intéresse guère au monde extérieur. Bah c'est bon hein, on a ce qu'il nous faut je pense. On peut se barrer. Easy peasy, on se casse. Bon bah écoutez c'est plutôt bien passé là cette petite phase de trucs aventure et tout. On n'a pas trop galéré. On a fait les puzzles easy peasy, lemon squeezy. On n'a plus qu'à les rendre maintenant aux gamines leurs livres là. Et normalement elles seront contentes. Salut! Tiens, les livres. Où est le livre? Tiens. Oh, tu nous as apporté un livre, voyons voir. 50 jeux à boire et toi tu apportes ça à des jeunes filles innocentes. Bon, remarque, ça nous sera sûrement utile quand tu seras plus grande. On va dire que t'as tenu promesse. Tiens, voilà pour toi. Qu'est-ce que quoi? On s'en fout des étoiles de collection.